Je vous reposte une vidéo pour réaliser de délicieux pains burgers et pains navettes avec une seule même pâte. Commencez par mettre 500 g de farine dans le bol de votre robot. Vous pouvez bien sûr réaliser cette recette à la main en mettant tous les ingrédients dans un saladier et en pétrissant à la main. Ensuite, ajoutez de la levure boulangère fraîche. Ici, donc, c'est de la levure en cubes que j'émiette. Vous pouvez utiliser de la levure déshydratée. Ajoutez ensuite de la poudre de lait. C'est l'ingrédient vraiment qui va permettre de rendre vos pains bien moelleux. Ensuite, vous ajoutez une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre. Et environ 270 ml d'eau tiède que vous versez petit à petit. Commencez par verser déjà l'eau sur la levure, puis mélangez tout en ajoutant le reste. Si vous faites la recette dans un robot, mettez la vitesse à 1 ou 2 maximum pour ne pas altérer votre robot. Ensuite, dès que vous voyez que la pâte se forme, vous ajoutez 80 g de beurre mou en morceaux. Et ensuite, on laisse le robot pétrir pendant environ 10 minutes. Si vous la réalisez à la main, c'est exactement pareil. Vous pétrissez jusqu'à ce que vous obteniez une pâte bien souple qui reste toutefois quand même collante. Voilà la texture que vous devez obtenir, donc une pâte qui est bien souple, bien mélangée, mais qui reste quand même collante quand on la touche. Donc ça, ce n'est pas grave, vous utilisez soit une racle comme ici pour rassembler la pâte, ou alors vous farinez légèrement les mains. Ensuite, vous mettez un film alimentaire et vous la laissez pousser pendant 1h30. Vous voyez comment elle a bien gonflé. À ce stade, vous venez la dégazer en mettant vos mains à l'intérieur. Donc vous allez voir que la pâte se rétrécit. Vous la mettez ensuite sur votre plan de travail fariné et on va commencer à la diviser en pâtons. Utilisez bien sûr une balance pour pouvoir peser au gramme près des pâtons égaux. Ici, j'ai fait une quinzaine de pâtons d'environ 30 grammes pour faire des navettes. Utilisez de la farine pour manipuler votre pâte si elle est vraiment trop collante. N'en mettez pas de trop, mettez vraiment suffisamment de farine juste pour ne pas qu'elle colle de trop. Je vous montre comment façonner des navettes, donc des petits pains allongés. Vous commencez par mettre de la farine sur votre plan de travail, vous étalez votre petit pâton, puis vous rassemblez la pâte au centre. Et enfin, vous l'allongez, voilà, avec vos doigts, vous pincez et vous l'allongez en venant la rouler entre vos mains. Ensuite, vous la réétalez un peu et voilà, votre navette est prête. Je vous remontre une deuxième fois. Vous mettez votre pâte au centre, vous pincez avec vos doigts, vous la roulez entre vos mains et vous rappuyez un petit peu pour l'étaler. Voilà pour les navettes. Ensuite, j'ai réalisé une dizaine de pâtons un peu plus gros, d'environ 50 grammes, pour faire des pains burgers tout simplement. Donc là, cette fois-ci, on rabat la pâte au centre et ensuite on la boule bien. On fait une jolie boule. On la retourne et on la tourne entre la paume de nos mains. Disposez les pains sur la plaque du four recouverte de papier cuisson en les espaçant. Vous mettez un linge par-dessus et vous les laissez de nouveau lever pendant 30 minutes. Ensuite, vous allez mélanger 2 jaunes d'œufs avec 2 cuillères à soupe de crème liquide et vous allez les badigeonner avec un pinceau. Ce sera pour les faire dorer au four. Vous
pouvez parsemer quelques graines de sésame sur vos pains navettes pour les différencier selon ce que vous allez mettre à l'intérieur. Ici j'ai mis des graines de sésame juste pour les pains navettes au saumon et les autres je les ai laissés telles quelles, sans graines de sésame. Ensuite vous faites exactement la même chose pour les pains burgers. Vous préchauffez votre four à 165 degrés et vous allez les enfourner environ 20 à 25 minutes. Après cuisson, vous obtenez donc de jolis pains bien dorés et bien moelleux. Pour conserver le moelleux, je vous conseille de mettre un linge directement à la sortie du four. Pendant qu'ils sont en train de refroidir, vous les laissez refroidir sous un linge et ainsi vous aurez des pains bien moelleux. Ensuite, une fois qu'ils sont refroidis, vous pouvez les garnir à votre convenance. Donc là, moi, je vous montre un petit exemple avec du saumon fumé. Donc là, j'ai mis du samouraï sur les pains navettes où j'avais mis des graines de sésame. Donc j'ai badigeonné de samouraï les pains navettes. Ensuite, j'ai mis une tranche de saumon fumé dans chaque petit pain, puis une rondelle de concombre. Et voilà, et ça vous fait un délicieux petit pain au saumon fumé. Un exemple avec une autre version, ici j'ai mis de la mayonnaise dans les pains navettes qu'il me restait. J'avais fait cuire au préalable du poulet à la poêle dans de l'huile d'olive avec du sel, du poivre et du piment. Et je les ai mis avec une feuille de salade dans mon pain navette et j'ai décoré avec quelques lamelles d'oignon rouge. Mettez bien sûr la farce que vous souhaitez. J'ai un autre exemple que je fais assez souvent, c'est de mettre un peu de miel, une tranche de camembert, une feuille de salade et une noix. Et ça vous fait des petits pains navettes. Camembert, miel, noix, c'est un délice. Et pour les pains burgers, même principe, j'ai mis de la mayonnaise, de la salade, des tomates, des oignons frits, du poulet pané et du cheddar. Et voilà, vous avez avec une seule pâte plusieurs petites mignardises idéales, conviviales. C'est un délice vraiment. J'espère que cette recette vous plaira, que vous pourrez l'utiliser pour faire ce que bon vous semble. Vous pouvez faire de nombreux petits pains de la forme que vous souhaitez, laissez vraiment libre cours à votre imagination. Je vous laisse avec ces quelques photos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.